Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des fonctions. Je vous montrerai à quoi elles servent. Je vous parlerai des paramètres qu'elles peuvent prendre en entrée et des valeurs qu'elles peuvent retourner en sortie. Je vous montrerai comment on fait pour créer une nouvelle fonction et surtout comment on va les utiliser partout dans nos programmes. Alors les fonctions, c'est très simple, ce sont des actions. Par exemple, afficher une image, récupérer le nom des crypto-monnaies disponibles sur Internet, ou imprimer un document. Les fonctions, elles doivent d'abord être définies, c'est-à-dire codées, une seule fois, avant de pouvoir être utilisées autant de fois qu'on le souhaite. Bon alors, heureusement, on n'est pas obligé de créer toutes les fonctions qu'on va utiliser. Les langages de programmation proposent tous ce qu'on appelle des librairies de fonctions qui vont offrir des fonctions dans des domaines spécifiques. Par exemple, des librairies qui vont contenir des fonctions d'affichage de points, de lignes, d'images. Des librairies de fonctions qui vont s'occuper de jouer du MP3, de traiter du son, etc. Et par exemple, des librairies de fonctions qui vont récupérer des données sur Internet. Alors les fonctions, elles peuvent prendre des paramètres en entrée. Les paramètres, c'est un peu comme des variables. Et elles peuvent renvoyer des données en sortie. Okay. Donc si je prends l'exemple de l'affichage d'un carré, on va certainement avoir besoin de connaître ou de définir la position X et Y de l'emplacement du carré sur l'écran et la taille du carré. Okay. Si je veux imprimer un document, on viendra fournir en entrée le nom du fichier à imprimer. Pour la fonction récupérer la liste des cryptos dispo sur Internet, je ne vais pas avoir de paramètres d'entrée puisque je veux récupérer toutes les cryptos. Et par contre, je vais récupérer en sortie justement la liste des noms des cryptos. Alors, pour créer une nouvelle fonction, c'est très simple. Prenons l'exemple de l'affichage d'un carré. On va créer une fonction qu'on va appeler carré, et qui va prendre en paramètre la position X, la position Y de l'endroit où on veut l'afficher sur l'écran, et la taille du côté. Pas besoin pour notre fonction carré de renvoyer des données. Son objectif est d'afficher un carré. Ensuite, pour coder notre fonction, on va tout simplement utiliser des combinaisons de variables, d'autres fonctions, de boucles et de tests. Pour coder notre fonction carré, on va venir placer le curseur en position XY, avancer le curseur de côté, tourner de 90 degrés, avancer le curseur de côté, tourner de 90 degrés, etc. On pourrait également utiliser une boucle qui effectuerait exactement le même tracé, mais de manière plus économe en code. Ensuite, chaque fois qu'on voudra dessiner un carré,
on n'aura qu'à appeler notre fonction en fournissant des valeurs à la place des paramètres. Donc pour définir les fonctions, on va être très conceptuel, on va nommer les paramètres, mais quand on va appeler les fonctions, on va fournir des valeurs. Voilà. Écoutez, on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer quant aux fonctions, donc je vous invite maintenant à passer à la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner.